Tu m'as bien entendu. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, ni pour te raconter des histoires à l'eau de rose. Je suis ici pour te réveiller. Parce que tu vis peut-être dans un cauchemar, mais tu refuses de te réveiller. Tu sais très bien de quoi je parle. Cette relation qui te vide, qui te ronge de l'intérieur, où tu donnes tout, et tu reçois le mépris en retour. Tu fermes les yeux, tu trouves des excuses, tu te dis « Elle changera ». Mes frères, l'amour ne blesse pas, l'amour ne dévalorise pas, l'amour ne joue pas. Si aujourd'hui tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'une voix en toi sait que quelque chose cloche. Tu ne veux plus subir, tu veux comprendre. Tu veux retrouver ta puissance, ton calme intérieur, ta dignité, tu es au bon endroit. Parce qu'aujourd'hui, je vais te donner des vérités que personne n'ose dire. Des signes concrets, brutaux, mais salvateurs. Des signes que si tu ignores, tu risques de perdre bien plus que ton temps. Mais avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Et pour des mises à jour régulières, abonne-toi et active la cloche. Tu n'as encore rien vu. Alors maintenant, prends une grande respiration. Parce que ce que tu vas entendre pourrait bien être le début de ta libération. Tu crois être dans une relation, mais en réalité, tu vises une illusion. Une mascarade émotionnelle dans laquelle tu es le seul à y croire. Tu l'appelles ta copine, ton amoureuse, celle avec qui tu vois ton avenir. Mais elle, comment te voit-elle vraiment? Pas comme un homme, pas comme un roi, pas comme un partenaire, mais comme une option de confort, un joker émotionnel, un plan B, et tu le ressens au fond de toi. Mais tu refuses de l'admettre, parce que le déni est moins douloureux que la vérité. Mais moi, je suis ici pour te la dire en face. Regarde les signes, ils sont là, en plein jour. Tu lui écris un long message. Tu prends le temps de choisir les mots justes. Tu fais l'effort de lui parler avec ton cœur. Et elle lit ton message, tu vois la notification vue, et puis plus rien. Silence. Pas une réponse, pas un merci, pas un j'apprécie, pas même un je te réponds plus tard. Mais entre-temps, elle a posté une photo sur Instagram. Elle a commenté un post sur TikTok. Elle a mis une story avec un filtre à paillettes et une chanson romantique. Et toi, tu es là, assis sur ton canapé, le regard vide, en train de rafraîchir l'écran, en espérant qu'elle te dise quelque chose. Tu scrolles. Tu espères. Tu souffres. Et tu appelles ça de l'amour? Moi, j'appelle ça de l'autodestruction affective. Tu lui proposes de vous voir, de partager un moment, une soirée, un dîner, un simple café. Elle accepte, puis annule à la dernière minute. Elle te dit qu'elle est fatiguée, qu'elle a eu une journée difficile. Et toi, tu comprends? Tu comprends toujours. Tu proposes une autre date. Elle accepte, puis te ghoste encore. Tu proposes encore. Et chaque fois, elle a une excuse. Mais tu sais ce qui est encore plus douloureux? C'est que le lendemain de son annulation, tu la vois en story, souriante, en soirée, avec des amis, pas fatiguée du tout, juste ailleurs, sans toi. Elle n'était pas indisponible, elle était désintéressée, mais tu refuses de le voir, parce que tu as peur d'admettre que tu comptes moins que tu ne l'espérais, peur de te retrouver seul, peur de tout recommencer, alors tu restes, et tu t'auto-convaincs. Tu dis qu'elle a juste besoin de temps. Tu dis qu'elle est stressée. Tu dis qu'elle est différente. Mais en vérité, tu sais qu'elle te garde dans sa vie comme un meuble, un décor, une sécurité de secours. Et c'est là que je veux que tu ouvres les yeux. Parce qu'un homme stoïcien, un homme qui se respecte, ne reste pas là où il est toléré. Il va là où il est célébré. Et ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas de l'amour. C'est un déséquilibre toxique. Je vais te raconter une histoire, celle de Malik, 34 ans, entrepreneur. Il tombe amoureux d'une femme magnifique, brillante, séduisante. Au début, tout est parfait, message constant, rendez-vous passionné. Elle rit à ses blagues, elle lui dit qu'il est différent, puis petit à petit, elle se détache. Elle met plus de temps à répondre, elle devient vague, elle annule les rencontres. Elle oublie les dates importantes. Elle oublie son anniversaire. Et lui, il s'accroche.
Il se dit qu'elle traverse une période difficile. Mais un jour, il la voit au bras d'un autre homme, dans un restaurant où ils avaient prévu de fêter leur futur. Ce jour-là, Malik a compris. Il n'était pas une priorité. Il était un banc de touche émotionnelle. Et toi, tu veux attendre ce genre d'électrochoc pour comprendre? Tu veux continuer à t'effacer, à te diminuer, à t'auto-persuader que c'est normal de ne pas être aimé avec réciprocité? Laisse-moi te dire une vérité que personne ne te dit. L'indifférence est la forme la plus silencieuse de rejet. Et si une femme te traite avec indifférence, ce n'est pas parce qu'elle est occupée, c'est parce qu'elle ne te veut pas assez pour faire de la place à ton amour. Et c'est dur à entendre, mais encore plus dur à vivre tous les jours dans le silence, l'attente, la frustration. Une femme qui t'aime ne fait pas d'excuses, elle fait des efforts. Elle ne fuit pas les conversations, elle les crée. Elle ne te fait pas douter, elle te sécurise. Elle ne t'annule pas, elle t'attend. Et si ce n'est pas ce que tu vis, alors ce n'est pas ta femme. Alors écoute-moi bien, frère. Tu n'es pas né pour être un silence qu'on tolère. Tu es une voix qu'on respecte, un homme qu'on choisit, un cœur qu'on honore. Si elle t'utilise comme une option, ne fais pas l'erreur de lui donner la priorité. Parce que chaque jour que tu passes à espérer qu'elle te regarde enfin comme un roi est un jour où tu refuses de t'asseoir sur ton propre trône. Et ce trône, c'est ta valeur, ton amour-propre, ta paix, ton temps, ton énergie. Arrête de la dépenser sur quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'elle a entre les mains. Et rappelle-toi ceci, un homme qui s'aime n'attend pas qu'on l'aime. Il se choisit d'abord. Et une fois qu'il se choisit, le monde s'aligne. Les mauvaises personnes s'éloignent, et la bonne personne finit par le reconnaître. Mais tout commence par un choix, le tien. Est-ce que tu veux continuer à être un choix de secours, ou est-ce que tu décides aujourd'hui de redevenir l'homme que tu es né pour être? Il y a des blessures qu'on ne voit pas, des hémorragies silencieuses, des coups donnés sans les mains. Et c'est exactement ce que vit un homme lorsqu'il aime une femme qui le détruit, en douceur. Pas de cris, pas de violence physique. Juste des petites phrases, des silences froids, des regards qui méprisent. Mais à force, ces blessures deviennent des cicatrices qui te transforment. Tu n'es plus toi, tu doutes de tout. Tu n'oses plus rêver, tu n'oses plus parler. Tu marches sur des œufs dans ta propre vie. Et ce sabotage ne commence jamais brutalement. Il commence subtilement. Elle te taquine quand tu parles de tes projets. Elle rigole quand tu lui parles de ton rêve. Elle plaisante quand tu dis que tu veux changer de travail, monter ta boîte, reprendre le sport, évoluer. Mais au fond, chaque mot qu'elle lance est une flèche empoisonnée. Tu rêves trop. Tu fais jamais ce que tu dis. Franchement, tu crois vraiment que t'es fait pour ça? Tu devrais déjà être à un autre niveau à ton âge. Et toi, tu ris nerveusement. Tu fais semblant de prendre ça à la légère. Mais ton cœur, lui, saigne en silence. Tu veux un exemple concret? Je vais t'en donner un. J'ai reçu un message d'un homme, 41 ans, père de 2 enfants. Il m'écrit « Je me suis réveillé un matin et j'ai réalisé que je n'étais plus qu'un fantôme dans ma propre maison. Elle ne me regardait plus. Elle ne m'écoutait plus. Elle ne me respectait plus. J'étais devenu le type qui paie les factures, qui s'excuse tout le temps, qui évite les conflits. J'avais perdu ma voix. Et le pire, c'est que je croyais que c'était normal. Tu entends ça? Un homme qui paie avec sa dignité pour conserver une relation qui le ronge. Un homme qui s'efface pour que sa femme soit à l'aise, même au prix de sa propre disparition. Et le plus tragique dans tout ça, c'est que cette situation est plus fréquente que tu ne le penses. Tu peux vivre avec une femme, dormir à ses côtés, l'aimer de toutes tes forces, et malgré tout, tu n'es jamais assez à ses yeux. Elle veut que tu gagnes plus, que tu sois plus viril, mais aussi plus tendre, plus calme, mais aussi plus ambitieux. Elle te donne une image de l'homme parfait, et cet homme n'est pas toi. Alors tu changes, tu t'adaptes, tu arrêtes de voir tes amis, tu modifies ta façon de parler, tu renonces à tes passions, tu renies tes besoins, tu t'éteins lentement, et tu appelles ça de l'amour? Non, frère, c'est du sabotage émotionnel. Et je vais te dire pourquoi c'est encore plus dangereux qu'une trahison. Parce qu'au moins, une trahison est claire. Tu souffres, tu exploses, tu passes à autre chose. Mais le sabotage affectif, lui, il est insidieux. Tu restes, tu souffres en silence, et tu finis par croire que tu ne mérites pas mieux.
C'est là que je veux que tu te réveilles. Un homme stoïcien, un homme solide, ne permet pas à qui que ce soit de diminuer sa lumière pour que l'autre se sente supérieur. Tu n'es pas sur cette terre pour être petit. Tu n'es pas né pour être invisible. Tu es né pour te tenir droit, aligné, clair dans ta direction. Et si la femme à tes côtés te pousse dans l'ombre à chaque fois que tu veux briller, alors ce n'est pas une compagne, c'est un poids. Je sais que certains d'entre vous se disent « Mais elle a souffert dans le passé, c'est pour ça qu'elle agit comme ça. Elle a été trahie, elle a des blessures, elle est dure avec moi, mais au fond, elle m'aime. » Tu veux mon avis? L'amour n'excuse pas la cruauté. Avoir été brisé ne donne pas le droit de briser les autres. Et si elle n'est pas capable de guérir sans t'entraîner dans sa chute, alors tu dois avoir le courage de partir. Je vais te dire une chose que personne ne dit aux hommes. Ton énergie est précieuse. Ton attention, ton écoute, ton cœur, tout ça a une valeur immense. Mais si tu les donnes à une femme qui ne voit en toi qu'un outil, un soutien, un punching ball émotionnel, tu ne construiras jamais rien de solide. Et tu sais pourquoi? Parce que même quand tu donneras tout, elle ne sera jamais satisfaite. Pas parce que tu n'es pas assez, mais parce qu'elle refuse de reconnaître ce que tu es. Et ça, c'est inacceptable. Tu n'as pas à supplier pour qu'on te respecte. Tu n'as pas à négocier ta valeur. Tu n'as pas à faire des pirouettes émotionnelles pour obtenir un sourire. Un homme solide ne reste pas dans une relation qui le détruit lentement. Il fait un choix. Un choix difficile, douloureux, mais vital. Il quitte. Parce qu'il sait que la paix d'esprit n'a pas de prix. Parce qu'il comprend que son énergie doit nourrir ce qui le grandit, pas ce qui l'enterre. Parce qu'il a décidé de redevenir le maître de sa vie. Alors si tu te reconnais dans ces mots, si tu ressens que chaque jour passé à ses côtés est un jour de moins dans ta propre lumière, si tu as mal sans comprendre pourquoi, c'est qu'elle sabote ta valeur. Et si elle sabote ta valeur, tu dois cesser d'espérer qu'elle t'aide à te reconstruire. Tu dois partir, pas pour fuir, mais pour te retrouver. Car le plus grand acte d'amour que tu peux poser envers toi-même, c'est de quitter ceux qui n'ont jamais su t'aimer. Tu penses qu'elle t'aime, mais ce n'est pas de l'amour. Ce que tu vis, ce n'est pas une relation. C'est une prise d'otage affective. Et tu le sens, tu le vis. Tu le portes chaque jour comme une chaîne invisible autour du cou. Une chaîne faite de culpabilité, de peur, de dépendance. Elle ne te rend pas heureux. Elle ne te rend même pas libre. Elle te contrôle. Et c'est là le piège le plus perfide. Elle ne te frappe pas. Elle ne te crie pas dessus. Non. Elle agit dans l'ombre. Elle t'enferme doucement dans une prison de verre. Tu peux voir le monde, mais tu ne peux plus y entrer. Parce qu'elle t'a coupé de tout ce qui te définissait. Tu te souviens de ce que tu étais avant elle? Fort libre, ambitieux, indépendant. Et maintenant, tu hésites à parler? Tu demandes la permission? Tu te justifies. Tu n'as plus ta propre voix. Elle a fait de toi un homme domestiqué. Et pourtant, tu continues de dire qu'elle t'aime. Non. Elle aime avoir le contrôle. Elle aime savoir où tu es. Elle aime que tu répondes vite. Elle aime que tu te justifies pour tout. Elle aime te savoir sous pression. Mais l'amour, le vrai, n'est pas un pouvoir qu'on exerce. C'est une liberté qu'on partage. Je vais te donner un exemple. Celui de Karim. Karim avait toujours été un homme équilibré. Travailleur, sociable, aimant. Puis il a rencontré cette femme, brillante, séduisante. Mais très vite, elle a commencé à noter ses moindres faits et gestes. Tu sais, ce genre de phrase, « Tu étais où entre 18h42 et 18h53 hier soir? Pourquoi tu as mis un like sur cette photo? Pourquoi tu n'as pas répondu à mon message en 5 minutes? Tu n'étais pas censé être chez toi? » Elle contrôlait ses horaires, ses amis, ses vêtements, même ses silences. Et lui, pour préserver la paix, il s'est mis à s'effacer. Il a coupé contact avec ses proches. Il ne sortait plus. Il n'avait plus de vie personnelle. Il n'était plus un homme. Il était un prisonnier qui appelait ça de l'amour. Et toi, frère, tu vis ça aussi, pas vrai? Tu ne fais plus rien sans penser à ce qu'elle va dire. Tu caches ton téléphone, tu changes ton ton de voix selon son humeur. Tu fais attention à qui tu regardes, à qui tu parles. Et chaque fois que tu respires un peu trop fort, elle te reproche quelque chose. Elle ne veut pas te perdre parce qu'elle a peur de perdre le contrôle
pas parce qu'elle t'aime. Et tu restes là, à penser que si tu fais plus d'efforts, elle t'aimera mieux. Mais plus tu fais d'efforts, plus tu creuses ta propre tombe émotionnelle. Parce qu'un homme qui sacrifie sa liberté pour une femme cesse d'être un homme. Et pire, il devient l'ombre d'un roi qui s'est lui-même retiré de son trône. Je veux que tu comprennes une chose. Une femme qui t'aime ne t'empêche pas d'exister. Elle t'encourage à t'élever. Elle ne te surveille pas. Elle te fait confiance. Elle ne t'enferme pas. Elle t'accompagne. Elle ne te coupe pas de ton monde. Elle en fait partie avec toi. Et si ce que tu vis n'a rien de tout ça, alors frère, tu es dans une relation de soumission affective. Et ce genre de relation te détruit plus lentement, mais bien plus profondément qu'une rupture brutale. Parce que tu perds ton essence, ton feu, ton instinct, ton autorité intérieure. Et voici ce que le stoïcisme nous enseigne. Ce que tu ne contrôles pas ne doit jamais contrôler ta paix. Alors, si elle contrôle ta parole, ton souffle, ton rythme de vie, tu n'es plus maître de toi. Et un homme qui n'est plus maître de lui-même est un homme mort de l'intérieur. Mais je vais te dire quelque chose que personne ne te dit. Ce n'est pas de sa faute, c'est de la tienne. Oui, de la tienne. Parce que tu as laissé faire. Tu as validé ses abus par ton silence. Tu as autorisé ce pouvoir en baissant la tête. Tu lui as appris que tu étais domptable. Et aujourd'hui, si tu veux reprendre ta liberté, tu ne dois pas la supplier de changer. Tu dois changer toi-même. Tu dois te réveiller, remettre ton armure, relever la tête et dire « Assez, je ne suis plus ton pantin. Je suis un homme. Je suis libre. Je suis debout. » Et si elle te quitte après ça, alors c'est que l'amour qu'elle te donnait était conditionné à ta soumission. Et un amour conditionné n'est rien d'autre qu'un chantage émotionnel déguisé. Tu mérites d'être avec une femme qui t'aime pour ce que tu es, pas pour ce qu'elle peut faire de toi. Tu mérites d'être aimé avec respect, pas avec des règles et des ultimatums. Tu mérites une femme qui voit ta liberté comme une force, pas comme une menace. Et si ce n'est pas ce que tu vis, tu connais déjà la réponse. Et maintenant, on arrive à la partie la plus douloureuse, la plus brutale, celle que beaucoup refusent de regarder en face, mais qui fait le plus de dégâts silencieux dans le cœur des hommes. Ce n'est pas qu'elle ne t'aime pas, c'est pire que ça. Elle n'aime pas qui tu es. Elle aime ce que tu fournis, ce que tu représentes, ce que tu apportes. Elle aime ton confort, pas ta personnalité. Elle aime ta voiture, pas tes valeurs. Elle aime ta stabilité, pas tes émotions. Elle aime ton image, pas ton âme. Et tu le sais, tu le sens. Parce que les jours où tu es généreux, disponible, arrangeant, elle est douce. Elle t'embrasse, elle t'appelle mon amour. Mais les jours où tu es fatigué, moins brillant, moins en forme, elle devient distante, froide, agressive. Elle te récompense quand tu donnes. Et elle te punit quand tu n'es plus à la hauteur de ses attentes. Tu n'es pas un homme dans ses bras. Tu es un fournisseur, un pilier, un distributeur de solutions et d'émotions. Et là, je vais te poser une question simple, mais tranchante. Si tu perds tout demain, si tu tombes, si tu deviens inutile pendant un temps, restera-t-elle? Je connais la réponse. Toi aussi. Parce que dans ses yeux, tu n'es pas un homme à aimer. Tu es un produit à consommer. Et quand ce produit ne fonctionne plus, elle en cherche un autre, plus neuf, plus performant, plus excitant. Tu veux une histoire vraie? Julien, 38 ans, cadre dans une grande entreprise. Bon salaire, bel appartement, 2 voitures. Il rencontre cette femme magnifique, brillante, élégante. Elle tombe folle amoureuse. Tout va vite, très vite. Elle veut vivre chez lui. Elle veut qu'il l'emmène partout. Elle veut goûter à son monde. Et lui, aveuglé par l'amour, lui ouvre toutes les portes. Un jour, Julien est victime d'un burn-out. Il perd son énergie. Il prend un congé. Son salaire diminue. Son rythme ralentit. Et elle commence à s'éloigner. Elle devient confuse. Elle dit qu'elle a besoin de réfléchir, qu'elle se cherche. Et en réalité, elle était déjà avec un autre. Un homme qui lui offrait à nouveau ce que Julien, affaibli, ne pouvait plus lui donner. Voilà la réalité, frère. Certaines femmes ne veulent pas t'aimer. Elles veulent consommer ce que tu produis. Et toi, tu crois que l'amour est réel parce qu'il est intense. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est un échange temporaire, une transaction. Et tu es l'objet. Et le pire, c'est que tu continues de croire que c'est de ta faute.
Tu te dis que tu n'étais pas assez. Tu veux gagner plus, paraître mieux, faire plus d'efforts. Tu veux redevenir utile. Mais un vrai amour n'a pas besoin de toi performant. Il a besoin de toi présent. Il t'aime même quand tu es en pause, même quand tu doutes, même quand tu tombes. Il ne fuit pas quand la lumière s'éteint. Il reste. Il t'aide à rallumer la flamme. Et si ce n'est pas ce que tu vis, alors fuis. Parce qu'un homme qui reste avec une femme qui ne l'aime que pour ce qu'il donne, finit par se vider de lui-même. Tu ne construiras rien avec quelqu'un qui ne te voit que comme un escalier vers ses propres ambitions. Tu ne te relèveras jamais si tu vis chaque jour avec celle qui attend que tu tombes pour partir. Tu ne connaîtras jamais la paix si tu continues de donner ton âme à quelqu'un qui n'en veut que pour alimenter ses désirs. Je veux que tu comprennes une chose fondamentale. Tu n'as pas à mériter l'amour. L'amour qui doit être mérité, racheté, prouvé, validé, n'est pas de l'amour. C'est du business affectif. Et l'homme qui tombe dans ce piège devient un esclave émotionnel. Alors si aujourd'hui tu sens que tu dois toujours en faire plus, toujours t'excuser, toujours te battre pour être vu, entendu, reconnu, arrête-toi. Respire, regarde là, et pose-toi cette question. Si je n'avais rien, si je n'étais qu'un homme vulnérable, nu, fatigué, resterait-elle? Si la réponse est non, tu dois la quitter. Pas demain, pas quand tu seras prêt, maintenant. Parce que plus tu attends, plus tu t'oublies. Et plus tu t'oublies, moins tu sauras un jour qui tu étais vraiment. Tu sais, on passe parfois des années à essayer de devenir assez bien pour des personnes qui ne se sont jamais arrêtées une seule seconde pour vraiment nous voir. On se sacrifie, on se plie, on se tord, on change notre voix, notre énergie, notre essence, dans l'espoir d'être aimé. Mais l'amour, le vrai, ne demande jamais qu'on trahisse qui on est. Il nous pousse à nous élever, pas à nous effacer. Si tu t'es reconnu dans cette vidéo, sache une chose, tu n'es pas fou, tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas trop exigeant. Tu es simplement un homme qui commence à comprendre sa propre valeur. Et ça, c'est le début de ta renaissance. N'aie plus peur de perdre quelqu'un qui ne t'a jamais vraiment choisi. Aie peur de te perdre toi-même en essayant de lui plaire. Et si aujourd'hui, tu as le courage de dire « Stop, ça suffit, je ne veux plus de ce faux amour-là », alors tu viens de faire le choix le plus puissant de ta vie, celui de te choisir. Et n'oublie jamais ceci, je préfère marcher seul dans la vérité que de dormir à deux dans le mensonge. Note cette phrase en commentaire si elle a résonné en toi. Fais savoir à ceux qui lisent que tu t'es réveillé. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. Et pour nous aider à diffuser ces enseignements universels à ceux qui en ont besoin, laissez-nous un pouce levé. Un simple geste pour amplifier un message essentiel. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci de t'être offert ce moment de vérité. Et surtout, ne laisse plus jamais personne te convaincre que tu ne mérites pas l'amour. Tu es assez. Tu as toujours été assez. À très bientôt.